Salut. Donc là, on va reprendre la partie des maths. En fait, je fais plusieurs sessions de vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué un peu ma manière dont je fonctionne, puisque j'avais pris beaucoup de retard. Donc je suis un peu partout sur mes chaînes en même temps. Bon, ça, j'avais déjà pris l'habitude, sauf que bon, vaut mieux être dans un créneau pour, comment dire, ne pas perdre le fil à chaque domaine des chaînes, par exemple. Bon, c'est une question d'habitude, hein. Mais là, on va commencer la deuxième vidéo finalement sur le thème des mathématiques. Donc j'ai pris le tableau à l'horizontale et cette fois-ci, j'ai remarqué que le téléphone valait mieux que je le tienne debout. Comme ça, on pourra basculer dans les explications. Puisque là, je vais tenter de le finir, de le faire en plusieurs parties, mais de finir tout aujourd'hui sur les calculs du loto. Donc, quand on dit du loto, encore une fois, il ne faut pas imaginer tout de suite. Moi, mon but là, c'est de vous montrer comme un cours, hein. C'est vraiment de mettre les calculs, donc les nombres premiers, et de relativiser ce qu'on apprend déjà avec un niveau de bac qui a une bonne moyenne en maths, hein. Donc, moi, je vais vous montrer que facilement on peut y arriver grâce à des méthodes, puisque maintenant j'ai fini en fait de résoudre le problème qu'il y avait dans les tiers, hein, ce que je vous ai dit, les impairs en fait finalement, donc qui est lié au tiers pour moi, puisque je calcule maintenant au niveau de la circonférence de la densité des logarithmes. Bon, un logarithme, j'en ai fait plein de vidéos pour expliquer ce que c'est. On va le voir parce que c'est le contexte de manière très simplifiée, parce que moi mon but c'est de rester toujours dans la banalisation, la familiarisation en fait sur les calculs et ensuite les termes. Donc entre les deux, bien sûr que des fois je reviens aux termes et je donne aussi des mots simples quand ça me vient sur le moment pour vraiment banaliser la chose et la rendre toujours accessible à plein de niveaux en fait, hein. Donc finalement, on est impressionné par les termes, on est impressionné par le mécanisme qui est complexe, mais on va être encore plus impressionné aujourd'hui par la méthode qui est simplifiée. Et je suis le seul actuellement qui peut faire des calculs où vous n'avez jamais les mêmes numéros. Donc ça devrait intriguer les plus sceptiques et ça devrait même les attirer dans le bon sens du terme, puisque j'ai vu plein de manières et à chaque fois, il y a toujours les mêmes erreurs. Il n'y a que en suivant les étapes, parce que moi, je voulais montrer sur la chaîne en le mettant dans l'atomazase, L apostrophe atomazase. J'ai mis tout en haut les collectors, les collections, on peut en mettre à chaque fois. Donc j'en ai mis une spéciale avec le loto. Et dessus, j'ai mis une ligne où il y a marqué 1/7 multiplié par 350. Après l'étoile, je vous ai dit ici, c'est l'itinérant, hein, c'est pas un multiplié, mais il y en a plusieurs. Ce sont des primitifs de ce dernier en fait. Donc les itinérants sont basés sur aussi 1/7, qui sont des itinérants sur 7 fois 7, plus leur 1/7 fois 7. Donc là, je vais rentrer dans les explications de ce logarithme, parce que là, vous avez en fait une équation bien détaillée sur des zones très importantes finalement. Donc c'est pour ça que c'est pas évident au départ, mais une fois que vous allez comprendre la structure et le mécanisme, vous allez voir que finalement c'est comme ça qu'on crée des logarithmes. Parce que les arithmétiques, quand on apprend les arithmétiques, c'est lié. À partir du moment où vous savez même créer des datations ou créer un calendrier dans votre tête, vous faites des arithmétiques. Même ça, c'est basé sur un logarithme, hein. Donc les semaines, 7 fois 7, sauf qu'il y a le système bissextile, parce qu'on sait que sur 4 sur 4, en fait, vous avez à chaque fois un moment où on n'a plus au mois de février 28 jours. Il y a un moment donné où on en a un de plus. Donc ça régule, on va dire, ça régule sur les 30 et 31 jours par rapport à les 365 jours ou 366 jours finalement, vous comprenez? Donc moi je vous ai expliqué comment on peut facilement remettre les choses dans l'ordre, mais ça va être ma partie la plus compliquée, puisque déjà il faut que vous compreniez les mécanismes. Une fois que vous allez comprendre les mécanismes, vous allez voir, c'est très simple au bout du compte, pour aller dans le compliqué. Bah là, à partir de là, vous allez voir qu'on a une machine. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça donne une machine. Nœud, en fait, c'est une machine où on met des ingrédients dedans.
et en fait, elle nous donne la forme avec les ingrédients. Donc, elle nous explique si c'est faisable ou pas, ou là où il faut voir, en fait, elle arrivera toujours finalement à vous donner la solution de ce que vous avez vu, même si vous étiez parti en erreur. Ok, parce que c'est des lois mathématiques, tout simplement, où dans son ordre naturel, on peut la bouger, elle bouge en fait quand on lui installe des ingrédients, ça veut dire des événements qui sont divergés. Ok, un résultat peut avoir, on peut le prendre de plusieurs manières et même de redistribuer les choses à l'intérieur, mais que finalement on arrive au même résultat. Donc pour ça, il faut comprendre le sens des facteurs et les divergences. Les divergences, c'est justement quand elle est plus ordonnée naturellement à l'intérieur, dans sa structure. On a bougé les éléments. Mais on sait que par exemple 2 fois 2, 4, mais on peut l'amener autrement. On peut faire 3 fois 1 et puis bon, plus une fois 1. Donc automatiquement la somme elle va être... donc à l'intérieur, on n'aura plus les noyaux, on va dire, de la structure en disant que c'est des racines carrées de 2. Vous comprenez, là on est parti dans les tiers, dans les impairs en fait. Donc le tiers, reste un tiers vis-à-vis de 9, puisque je parlais de 3, et le 1 fois 1 finalement, qui est un tiers fois 3, mais de 1, parce qu'on l'a divisé par 3 pour rester dans la norme des tiers, et on l'a remultiplié par 3. Donc le 3, on peut se permettre de le remultiplier par 3 pour l'avoir sur 9. Donc le ratio va donner 9,3.3, mais en fait, il y a 10, je vous ai dit, c'est toujours 10 chiffres, c'est très important, après la virgule. Parce que c'est ces décimales. Quand on parle de décimales, on parle de l'unité finalement. Et après sa virgule. Donc quand on parle d'un chiffre, d'un nombre à un chiffre, donc les unités, c'est eux qui vont tout le temps avoir des proportions, des quotients ou des facteurs. Tout le temps, c'est eux pour reconstituer tous les nombres à n'importe quelle zone dans eux. C'est-à-dire à n'importe quel nombre de chiffres. Mais nous, on va se concentrer, comme je vous ai dit la dernière fois, simplement sur des calculs qui vont paraître un peu astronomiques, mais sont que à 2 chiffres, le 1 et le 49, qui seront nos 2 gendarmes plafonnés. Okay, c'est-à-dire sur les entiers entre eux, mais la règle, on va être obligé à un moment donné, vous verrez, mais peut-être pas aujourd'hui, mais d'ici la fin, vous allez comprendre que même l'unité, on est obligé de la couper pour remonter après en amont, mais ça redonne, c'est-à-dire à la fin des calculs des événements, elle replace en fait les nombres, quoi qu'il arrive. C'est que c'est comme ça, c'est les calculs qui obligent. Donc là, j'ai fait une petite entrée un peu longue parce que c'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose de simple en soi, parce que finalement, il faut quand même maîtriser beaucoup de calculs et de l'amener de manière mâchée et simplifiée. Donc là, on va rentrer dans les étapes, parce que effectivement, quand vous venez, elle est là en fait, et que vous tombez sur cette partie-là, donc là, c'est la Thomasaz, il y a la partie collection. Donc quand vous venez ici, vous avez que 2 commentaires. Vous avez 2 postes. 3 postes, pardon. Alors attendez. Oui, 2 postes en fait qui importent. Après ici, c'est juste des petites des zones où j'envoie. Là, je mets, voilà, j'explique la règle essentielle que j'ai mis dernièrement, mais bon, j'en parle tout le temps. C'est le côté numérique et théosophique des calculs. Et voilà, vous avez cette partie-là en fait, que je dois revoir à la fin pour bien expliquer certains petits détails. Mais c'est l'essentiel en fait de la démarche d'une forme de mécanisme et cette partie-là. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur celle-là. Et à la fin, vous verrez plus clair de tout ce qui est noté ici, où il y a vraiment toutes les étapes pour créer le logarithme et comprendre le système. Parce qu'il y a plusieurs parties. Vous comprenez, dans un noyau, il y a plusieurs parties. Donc ici, ça donne les aspects, on va dire, liés au nombre premier et comment ça fonctionne entre eux. Ok. Donc c'est comme ça qu'on les voit, on les calcule pour redistribuer en fait les boules jusqu'à 49. Et en bas, c'est le système en fait qui est créé par rapport aux solutions qu'on a. C'est-à-dire que moi, je pars toujours des solutions. Ça, c'est depuis 4 ans et demi, j'explique tout le temps que moi, je pars de la solution et après, je rentre dans la structure. Donc, je la suis. C'est-à-dire, une fois que j'ai pris des numéros qui existent, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'explique par étapes comment on réduit. Regardez, ça, c'est la formation de l'arithmétique. Donc, par exemple, pour ce numéro-là,
Je suis obligé de mettre les zéros parce qu'en fait, ça marche à deux chiffres. Donc 0,2 représente le 2, hein, c'est une boule. Et le dernier, pareil, ça c'est le numéro complémentaire, par exemple, c'est 0,8. Ok? Donc vous remarquerez que si on assomme les nombres, on n'a jamais le même, hein. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Donc là on a 2, là on a 3, là on a 5 avec 23, on a 4, on a 9 et on a 8. Ok? C'est un autre exemple. Je vous ai dit, chaque numéro que vous prendrez, vous verrez que quand vous assommez les deux chiffres des boules, vous aurez en dessous des nombres et ils ne seront jamais doublés. D'ailleurs, comme dans mes calculs, moi, quand vous verrez mes cycles, il n'y a jamais des doublons ou des conneries, des trucs, alors que tout le monde, tous ceux qui testent, hein, tomberont toujours sur des doublons, sur des conneries, tout le temps. Donc c'est pas possible d'avoir deux mêmes numéros, etc., etc. Donc moi, tout ça, je connais, hein. J'ai visualisé comme un prof avec les élèves, on va dire, hein. Puisque c'est lié aux maths, hein. Il n'y a pas de mystère. Donc je vais vous expliquer pourquoi on divise ici, le pourquoi du comment, parce qu'en fait il faut traduire tout ça, au bout du compte il faut l'amener en fait à un mécanisme qui est lié au binaire, parce qu'en fait on est obligé de rentrer dans voilà, ce système-là que j'explique par boule, en fait on décortique ici, hein, et on crée le tiers, et on le multiplie en fait par 3 parce que c'est la densité après du roulement. Ça, c'est très important à le traduire, alors que ça paraît énorme sur les chiffres, mais je vous ai montré que c'est très simple finalement. J'ai même un jeune là sur Facebook en ce moment, il est en train de cartonner, puisque je l'ai vu au début. C'est un collégien, hein. L'année prochaine, je crois qu'il rentre au lycée, ou c'était cette année, mais le mec il cartonne, il a un ami à lui, il a 19 et quelques de moyenne, il me les a envoyés en photo par SMS, et lui là il a atteint 16 de moyenne générale. Et son ami il a 19 et quelques sur toutes les matières, donc 19 et quelques de moyenne générale. Ok, donc je l'ai vu évoluer, surtout lui, parce il était souvent présent, etc., même pendant les vacances. Et franchement, il commence à bien maîtriser ce système-là, surtout ce système-là, parce qu'il est très très important, de revenir en fait sur un cycle, où il y aura justement ici, en fait, si vous faites la somme de ces nombres-là, vous avez un tirage. Vous avez le 0,4, après le 42, après le 46, mais on est obligé de les séparer par ligne. Ok, pour avoir après des codes binaires et rentrer dans le logarithme et ça se réinstalle. Je montre le mécanisme parce que ça fonctionne comme ça, hein, et c'est parfaitement réglé. Donc ça, c'est un système, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un système que les machines peuvent calculer maintenant, puisque j'ai réglé les problèmes des tiers. Donc quand je dis des tiers, c'est lié aux impairs, hein. Il faut vraiment... Mais il y a les pairs dedans automatiquement, il y a le 2, hein. Donc le 2 sert, comme je vous ai dit, c'est le plus compliqué en vrai à comprendre, alors que nous, on a toujours utilisé les paires, en bits, en quoi que ce soit dans l'informatique, après avec le 1. Ok. Donc voilà, le fait de comprendre que maintenant, il y a des facteurs 2 qui sont pairs, et qui sont liés en fait aux ce qu'on appelle les nombres premiers, qui sont facteurs 2 automatiquement. En additive ou en multiplié, de façon ça revient au même, c'est leur primitive des puissances. Donc le nombre de résultats que vous avez dans les multipliés, c'est le nombre du numérateur que vous allez additionner. Et le nombre de résultats de multipliés, le nombre de la puissance que vous allez actionner. C'est-à-dire que le nombre de la puissance, c'est-à-dire le résultat du multiplié, vous allez le mettre dans la puissance. Ok. Et le résultat de la puissance, c'est le nombre de multipliés qu'il faudra... vous comprenez? La traduction, elle est toujours liée à ces primitives. Donc je démontre aussi tout ça et comment avoir tous les quotients. C'est-à-dire que vous pouvez faire des calculs après à partir de là, vous pouvez le réaliser par vous-même, et c'est bien de le faire pour le réaliser, le voir, le réaliser, que vous pouvez dépasser en fait des puissances astronomiques, puisqu'après vous pouvez redescendre au nombre de chiffres. Donc quand vous le faites à un certain nombre de chiffres, vous allez juste réaliser que vous allez dépasser Graham, Googleplex, Google, tous ces trucs-là va vous paraître vraiment petits, alors que vous allez pouvoir les calculer. Donc c'est pour ça que là, on va se concentrer sur vraiment ces gendarmes-là, de 1 à 49, et on va les exposer face à, comme je vous ai dit, les solutions qu'on a sur chaque tirage de 12 chiffres, mais qui ont des points à chaque fois sur les 12 chiffres, parce que c'est les dates de chaque tirage ordonné. Donc le logarithme, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va traduire ce que je vous ai montré. Ça, à chaque fois, il va créer ces codes, comme je vous ai expliqué ici, fur et à mesure. On va revenir dessus, vous en faites pas.
Donc bien sûr ici j'ai mis ça arrive parce que c'est quelque chose d'énorme. En fait j'aurais pu même mettre ça, mais là je voulais rentrer un peu plus dans les détails des équations. Voilà, là c'est toujours, bon là je mets mort de rire parce que c'est une chose pour moi qui est évidente pour ceux qui suivent les calculs. Donc ça ressort automatiquement, hein, c'est des étapes à suivre. Donc ici j'explique en fait que voilà avec un autre tirage, donc là on en met deux. Là cette fois-ci vous avez vu on l'a séparé avec ceux d'en dessous et ceux de dessus. Donc là avec deux tirages ça rentre parfaitement dans le logarithme. Donc si on peut remonter comme ça sur trois tirages et remonter et que justement par rapport aux solutions comme je chiffre ça colle, c'est-à-dire que le binaire va faire ces lignes comme je vous ai expliqué la dernière fois sur ce tableau-là. C'est très important, on va le réexpliquer aujourd'hui. C'est-à-dire que les lignes... Alors j'ai vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis pour la puissance 4 parce qu'elle était à résoudre. Je vous ai mis, et j'ai regardé sur internet, en fait ici j'avais mis beaucoup de cases, mais les principes sont bonnes, hein. Donc en fait c'est du 7 sur, c'était 7 sur 6 il me semble, un truc comme ça. Donc 7 en longueur et en largeur, en hauteur c'est 6 il me semble. Donc il faut rester sur le milieu et faire les 4-4 ici. Il faut vraiment se concentrer que sur les bordures et celle du milieu dans les puissances. Donc là, après, il faut capter. Sur le dièse et rester sur cela. Et vous aurez toujours le coup d'avance. Ou vous gagnez des coups. Mais bon, on reviendra sur ça plus tard. Là, c'était le tableau. Alors, la lumière, là, il va falloir que je jongle. J'ai mal... Tiens, je sais, je vais la déplacer. En fait, la dernière fois, je vous ai expliqué que quand il y a 12 chiffres, on est obligé de mettre 12 nombres. Donc tout simplement, par exemple, on va mettre, pour celui qui est tout à gauche, c'est-à-dire le dernier qui est sorti, disons que c'est le 09, bah ici on va en mettre 1, 2, 3, on va aller jusqu'à 10, et le dernier on va mettre le 09. Nous, ce qui nous intéresse dans les décimales, c'est cela. Donc dans le binaire, vous savez que le 09, lui, qu'est-ce qu'il va taper ici? Il va taper 0, 0 et 1, 1001. Ça représente le 9, ok? Puisqu'ici, nous avons le 8, et ici, bah, nous avons le 6, ici, nous avons le 4, excusez-moi, ici, nous avons le 4, c'est moi qui me suis gouré, ici, nous avons le 2, et ici, nous avons le 1. De toute façon, c'est le seul unité. Dans le binaire, c'est comme ça. C'est cela qui s'allume. La lumière, elle s'allume ici, tac, la lumière, elle s'allume ici, ok? Donc, tac, tac, il y a de la lumière. Donc, dans le binaire, on a ce premier code. Donc, le roulement, en fait, il fait ça par rapport aux lignes sur ici les 12 zéros qu'il y a derrière, puisqu'il va les traiter, numériquement chacun à son tour. Donc, dans le roulement des 1 tiers que vous voyez ici, il va prendre que les solutions à chaque fois. Et moi, à partir de là, je vous mets les quotients et je vous le traduis en binaire. Ok? C'est aussi con que ça. C'est-à-dire que bah là, on part de la solution et on crée ce logarithme dans le binaire. Donc c'est très simple à comprendre ça pour quelqu'un qui a les bases du binaire. Puisqu'à partir de là, en fait, le plus dur maintenant pour vous, c'est de réaliser que j'ai les facteurs, j'ai les nombres premiers, j'ai en fait résolu, donc il y a 5 familles, il n'y en a pas qu'un qu'il faut réaliser. Parce que les moins abondants, c'est ceux qui appartiennent que à 7, que vous pourrez que composer grâce à 7. Ou trouver les composants avec 7 et 5, par exemple, tu vois. Mais 5 aussi est premier, vous comprenez? Parce que 5, on ne peut pas le faire ni avec 4, hein, ça monte tout de suite à 8. Donc on est obligé de descendre en dessous. On se dit 2 et 2, bah, c'est pas possible parce que c'est pareil, il manquera 1. Donc vous comprenez que même si vous passez au 3, ça saute, hein, ça fait 6. Donc automatiquement, vous dites, bon, 1, machin, c'est pas possible. Il n'y a que le 1, en fait. On peut faire que un fromage. C'est comme ça qu'il faut calculer et qu'il faut calculer les mathématiques. C'est-à-dire, nous avons un fromage ici, hein, et il faut arriver à un 0 avec le minimum, on va dire, pas en coupant en deux, par exemple. Il faut vraiment le couper à la possibilité de son unité de base. Par exemple, comme je vous ai dit, 24, c'est un composé, jamais un composant. Ce chiffre-là, la boule 24, elle est créée grâce à deux nombres premiers. Okay, automatiquement, moi c'est ce que je dis, c'est que ce sont des unités. Donc le numérateur, dans le logarithme que je vous présente,
Il est très facile, parce que tous les numérateurs ne sont composés que de 5 nombres à un chiffre. Donc je vous ai déjà expliqué le 1, le 2 qui a cette particularité, c'est le seul pair qui rentre dans cette norme, le 3, le 5 et le 7. Ok, qui sont en fait l'aval de l'amont 9, ok, qui est la racine carrée de 3 fois 3. Okay, et là, on est bien dans le quotient unique, c'est-à-dire il n'y a que des zéros ici, derrière celui-ci et derrière celui-ci. C'est vraiment la valeur de 3, 0. Hein. C'est pas comme beaucoup font l'erreur dans la virgule, par exemple, de se dire 6, et moi, quand je leur mets 1,9, je leur dis que ça, c'est 1 plus 1. Donc ça, c'est égal à 2. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça, parce que dans leur tête, ici, ils font 6 et 6, 12. Ici, ils me mettent 1,2. Et en fait, il n'y a que des zéros ici. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Je leur dis, mais non, ce que vous devez saisir, c'est quand moi je vous dis que ça fait 0,3.3, et je vous dis que ça, si je le multiplie par 3, il faut bien comprendre que ça fait 1. Okay, si je le multiplie ça par 3, ici vous allez avoir 0,9.9 et non pas 9 et 0. Sinon, c'est une grave erreur. Donc x 3, c'est divisé ici par 3 et x 3 en fait pour revenir, pour reconjuguer, on va dire, cette valeur-là. Donc, il faut très bien saisir que si je vous mets 0,6.6, en fait, vous faites 6 et 6, 12, et 6 et 6, 12, 6 et 6, 12, 6 et 6, 12, vous comprenez? Donc vous allez rajouter un plus 1, mais ça, il va falloir le faire combien de fois? Puisque ça, je vous ai dit, c'est une fois, 3 fois. Ici, il faut le faire 9 fois pour avoir une valeur de 3. Ok? Et si vous le faites 6 fois, vous aurez une valeur de 2. C'est-à-dire 6 fois cette opération que je vous ai dit, même en faisant 6 et 6, 12, donc 1,2. Après 6 et 6, 12, ça fera 3. Hein, vous voyez, vous allez replacer les 3. Hein, donc voilà, vous aurez les valeurs de 10 chiffres avec 3 et non pas un 2 à la fin, parce que vous ne comprenez pas qu'il faut réinstaller ce qu'on vous a donné en solution au début. Je vous ai dit 10 chiffres avec que des 3 fois 3 pour faire que des 9. Vous avez donc 10 9 derrière, et non pas des manquants sur le dernier 9. Parce que même si je vous en mets à n'importe quel chiffre, vous allez vous perdre. Donc ça, il faut l'avoir en tête, cet élément-là. Vous comprenez? Puisqu'à chaque fois, si vous faites les plus 6, et ça, on ne l'aura fait qu'une fois en plus. Donc si on le fait, parce que là, on aura fait une fois, 6 plus 6 plus 6, c'est qu'une fois. Donc il faut le faire 3 fois. Donc vous allez rajouter encore plus 6 et plus 6. Vous comprenez? Puisque vous avez encore divisé ça jusqu'à 6. Ok, donc vous faites des paquets de 2 sur ces opérations-là, puisque c'est des quotients. C'est des quotients, c'est des fromages qu'on découpe comme ça, et qu'on doit à chaque fois avoir un volume parfait à 0 et non pas des virgules. Pour vraiment réaliser qu'on maîtrise en fait les facteurs qui sont eux-mêmes des quotients finalement dans les successions comme ça. Après on va rajouter, on peut en faire des paquets de 3 avec les 1, donc dedans il y aura 3 paquets de 1, vous comprenez, etc. Donc ça, c'est important de le comprendre pour créer simple rythme binaire. Tout ça, ça nous permet de rentrer dans l'informatique et de comprendre et de synthétiser tout ça, en fait, vis-à-vis des machines. Et c'est comme ça que ça va devenir une dinguerie. Parce que nous, que tu le fasses par exemple, pour toi-même, ou etc., bon, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas y arriver. C'est pas si long que ça, finalement, mais c'est du boulot, vous comprenez? Mais le but, c'est de le créer en logarithme. Après, tu l'adaptes. Parce que, bon, sur chaque pays, tu prends en fait on va dire, les maximum 10 dates qui se succèdent. Attention, hein, pas séparées dans le temps. Hein. Sinon, ça va donner totalement ça va vous donner une autre synthèse. Il faut vraiment le faire dans les dates. Et avec ce système-là, qu'on va décortiquer là, au fur et à mesure sur les vidéos qui vont arriver dessus, vous allez voir que c'est très con. Ça va devenir très con. Pourquoi ça devient très con? C'est parce que les NP sont résolus. Hein, 7 x 7, ce ne sont pas démultipliés. Moi, le numérateur, je vous ai dit, c'est très important, il n'y a que ces 5 nombres. Okay, et après, c'est eux entre eux qu'on va additionner ou qu'on va voir leur fonction de multiplier de la puissance, qu'on va se dire, ah ouais, ok, ça se monte comme ça. En fait, c'est des paquets. Les NP1, c'est des paquets de 1.
Les NP2, c'est des paquets de 2, finalement. Et de 1 aussi, à l'intérieur. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est congruent après. On peut utiliser ce 2-là pour en penser qu'à des paquets de 1 à l'intérieur. Vous comprenez ou pas? Parce que 11, vous ne pourrez pas vous pourrez pas le décomposer avec n'importe quel chiffre pair. Vous avez dans votre tête, vous les enlevez. Puisque 11, tu fais 8 et 8, 16, 6 et 6, 12. Après 4 et 4, 8 et 4, hop, 12. Après, tu fais 2 et 2 et tu fais 10, 12. Tu vois, donc déjà dans ta tête, tu n'as plus besoin à chaque fois de repasser par ça quand tu vois que l'unité est impaire. N'importe quel nombre de chiffres après, si on enlève ce chiffre-là et qu'on met 0, on est tous d'accord que c'est des puissances de 10. Qu'on peut diviser par 5 au plus petit pour avoir voilà, les deux en fait. Ou sinon, au contraire, le diviser par 2. Mais c'est pas assez. Nous, on veut le décomposer déjà au plus sûr. Donc, ce sera par 5 au départ. Et après, à l'intérieur, on enlève les facteurs 3. Enfin, les facteurs 2, mais de la famille des NP3. OK? Les NP3, ce sera 33, par exemple. Vous comprenez? Puisqu'il n'y a que 3 qui va le composer. Et le 1. Donc, dedans, il y aura plein de paquets de 1. Et c'est ça la congruence après, dans les calculs. Donc, soit on l'utilise au début sur les puissances pour s'arranger en pair et en impair, avec -1 ou même avec autre chose, puisque ce -1-là, il devient aussi... après, on sait si c'est sur des +3, par exemple, on sait que bah, voilà, sur une paire, par exemple, de 30, de 40, hein, voilà, bah, tu enlèves 1, tu fais 39, bah, tu auras 30 plus les 3 fois 3. Donc c'est bon, tu as 69, tu vois, fois 3. Ou, pardon, 30 fois 3 et bah, 33 fois 3, excusez-moi. Donc 33 fois 3, on arrive à 99. Donc excusez-le, je parlais de 40. Donc c'était 10 fois 3, excusez-moi, c'est 13 fois 3. Donc en plus de ça, automatiquement, comme je vous ai dit, c'est des nombres premiers, vous avez vu? Donc le 13, il ne peut être que composé de paquets de 1 dedans. Donc on n'a que des paquets de 1. Mais sauf que là, il faut comprendre la structure sur les facteurs et les composés ici des quotients. Ok? Donc si on veut sortir le nombre 13 pour une boule, déjà, il fallait comprendre ça. Et même le 22. Le 22 à tirer, c'est un truc de dingue. Parce que vous allez utiliser des multipliés après. Vous allez utiliser des nombres de 2 chiffres en multiplié, même pour le loto, n'importe, je les ai vus, même les plus grosses têtes. Hein. Et mais ils bloquent dessus. Parce que je vous ai dit, les numérateurs ne peuvent être que des nombres à un chiffre, et il n'y en a que 5. Sinon, vous y arriverez jamais. Et moi, dans tous les calculs que je fais, que j'observe, même vis-à-vis de plein de jeux, bah, c'est unique. À chaque fois, il me sort que des nombres uniques. J'ai plus de problème de doublons, de quoi que ce soit. Donc, j'invite aussi maintenant, même sur cette vidéo, à des programmeurs à venir, même ceux qui ont de l'expérience, à participer avec nous, parce que plus tôt on va créer le logarithme, le nœud, et plus tôt le programme sera comme ça sera une application. Et là, il n'y a plus de 1 à 49 de mettre des gendarmes. Là, c'est nœud que vous avez intégré dans les 0,1. Il ne sera pas dans son potentiel le plus, on va dire, le plus rapide, le mieux dans sa nature, puisque je vous ai déjà expliqué qu'en fait, il va vous forcer, quand vous allez comprendre même son schéma, à créer une nouvelle carte mère, à revoir l'architecture telle qu'elle aujourd'hui, ou même les divergences qu'il y a, parce qu'il y en a une infinité, hein, ils n'ont rien fait encore, hein, je vous le dis. Hein. Et c'est pas avec les 3-4 noyaux qui existent sur la planète que vous croyez que ça y est. En plus, dernièrement, ils sont tous en train d'en développer des particuliers par territoire. Ils sont en train de se dire, bah oui, maintenant qu'on peut le faire, on va créer notre propre système, notre propre noyau. Donc plus rien à voir avec Windows, plus rien à voir avec tout ce que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. Et les Russes, là, ils y sont à fond. Hein. Donc les Américains, les Anglais, on sait que derrière, ils ont plein de trucs de tests, machin, bidule. Donc je vais arrêter cette vidéo là-dessus. Et fur et à mesure, on va rentrer sur ces petits détails parce que il faut que vous compreniez, par exemple, cette fin-là. Sur ça, tu vois, où je vous dis, il reste le rapport vis-à-vis des solutions. On calque ces derniers avec le rapport qui s'apparente dans l'arithmétique des événements et leur déroulement pour avoir les bons rapports entre les solutions. Donc là, je parle bien ici dans le contexte des tirages traduits par les points, hein, les points, c'est-à-dire que bah, c'est l'arithmétique, hein, c'est toutes les boules, tous les points qui sortent entre chaque nombre de dates.
Oui, parce que justement aussi, j'avais dit qu'on pouvait créer ce petit système de points que vous voyez. Ah oui, là, c'est carrément le point-point pour... parce que ça aussi, on peut le chiffrer en binaire. Le petit point, entre chaque 12 chiffres, en fait, vous avez un point comme ça. Vous avez directement le numéro qui apparaît ici. Et là, je vous ai montré, parce que ça, la somme, là, elle est représentée au-dessus sur le schéma, hein. Donc il faut comprendre ici ce que je vous mets. Bien sûr que c'est des résultats ici qui sont... Pourquoi je ne les ai pas mis? Parce que ça aurait cassé, ça aurait déjà... Les tableaux, ils auraient bougé, ça n'aurait pas été joli. Donc ici, en vrai, c'est quoi? C'est à diviser un tiers de ça, c'est rien. C'est rien à faire. Et une fois on a la somme, en fait, vous voyez, bah ça, c'est 3 fois 3. En fait, un tiers est égal, on va dire, à une somme, hein, qu'on va multiplier par 3. Ok? Donc on peut la remultiplier par 3. En fait, ici, ça dépend, puisque moi, je me base sur un chiffre 9 en fait, hein. Donc après, c'est pour ça que je vous dis que moi, quand je fais 3 fois 3, c'est que j'accroche tout ici à l'arbre au niveau des 9. Vous voyez? Donc ici, on va dire, ça va être le plus près. Comme il y a un 6, bah, c'est moins... vous avez compris qu'il faut descendre et pas ajouter, hein, parce qu'après cela, on prend les quotients et on va plus loin avec dans l'arbre niveau et après ça crée des liens. Donc automatiquement, bah, pour avoir ici, comme on sait qu'en dessous ça sera un 5, on va mettre ici que des 9 et le dernier ça sera un 4. Vous avez compris, c'est très simple. Donc 94 ici, bah, ça sera avec ce fameux 6. Donc on retrouve ce chiffre-là avec le 9. Donc ici, on sait que ça fera la même chose avec le 8. Donc on mettra un 7, que des nombres, et ici on sait que ça sera un 2, puisque il faudra rajouter le 8 pour avoir la valeur parfaite. Donc on aura 7, que des 9 et 2. Vous comprenez le système? Donc c'est très simple après à penser comme ça et à évaluer, parce que vous ferez à chaque fois la même chose. C'est pour ça que la loi, en fait, les lois, quand vous les connaissez, que vous voyez la structure, ça va devenir très banal de voir et de vous balader dans les mécanismes et dans les subtilités comme ça. Vous voyez, j'en ai montré plein en plus sur plein de contextes. Donc c'est des choses qui reviendront souvent à votre esprit finalement et vous allez réaliser des trucs de dingue. Donc c'est un langage hein, finalement. Donc il est très important de comprendre les facteurs. Donc les NP1, les NP2 comme un jeu, les NP3, les NP5 et les NP7. Et tout est attaché à 9 après. Donc on va dans la divisibilité si vous voulez aller par là. Ou sinon vous allez tendre votre ligne pour aller, et pas bloquer, pour aller dans l'additive, dans le sens additif. Ou diviser, tu vois. Donc je vais arrêter là-dessus. Donc j'espère que là vous pouvez aller lire, puisque en fait ça c'était vers la fin pour expliquer justement certains principes, hein. Vous voyez que même ici c'est pareil, hein. Donc vous verrez, il y a plein de subtilités comme ça, qui nous permet même nous de mieux concevoir et d'aller mieux, enfin d'être plus efficace au clin d'œil, on va dire, sur certains points de la méthode. Donc c'est vraiment très caractérisé vis-à-vis des petits systèmes subtils comme ça, qu'il faut comprendre comment ça fonctionne pour vraiment réaliser la chose. Donc voilà, là j'en ai fait une deuxième, hein. C'est vrai que c'est un peu long, mais je trouve que c'est important d'insister pour que les gens réalisent, même quand ils voient la première vidéo. Et avec la deuxième, je trouve que c'est complémentaire pour revenir en fait sur justement ces systèmes-là. Il n'y en a qu'un seul nombre, on a mis un dessous et après j'ai expliqué bah, qu'il fallait continuer comme ça. Et en fait, à la fin, sur les résultats, on a vraiment un logarithme, hein, parce que vous voyez il y a des sommes à tenir en compte qui sont attachées finalement et qui vont jouer ensemble pour donner des sommes. Bah, si vous les descendez à 10 chiffres, vous pouvez monter et faire ce que vous voulez après. Donc vous pouvez descendre à plus de chiffres et à monter à plus de chiffres parce que ils tiennent dans la toile. À partir de ce moment-là, vous avez créé un logarithme qui est basé en plus spécifiquement sur une solution donnée d'événements. Okay, donc on peut l'adapter par rapport au territoire ou au jeu, tout simplement. Bah, je vous dis à bientôt. J'espère qu'elle n'a pas bugué cette vidéo. Ces explications, il faut y aller par étapes, comprendre bien sûr les paquets, le nombre de fois, comme je vous ai dit, sur l'esprit des gens quand ils font 0,6.0 finalement, et qui multiplient ça par 2 et qui ne comprennent pas le délire. Donc en plus, 1,2, il manque pas grand-chose. Il manque finalement 7 à rajouter.
Donc après, c'est simple à comprendre que c'est le nombre de fois qu'on va faire cet ensemble. Donc moi, comme il y a plusieurs 6, je vous ai dit, il y en a 10 après la virgule, il faut bien comprendre que ça, je multiplie cet ensemble 6 fois finalement. Donc 3 fois les 3 et, et 3 fois les autres. Donc ça fait bien 6 fois cet ensemble. Donc à chaque fois, là on l'aura fait une fois, vous allez voir que bah, ça va donner ces nombres-là. Et ça va pas pousser le 1, hein. Ça va, puisqu'après, vous avez fait le plus gros après la virgule. Après, ça vous occupez que de ceux-là qui vont augmenter le plus gros après la virgule, qui va augmenter les autres, etc., etc. Et vous allez remettre tous les quotients comme ça. Donc ça, au niveau binaire, après, vous allez le comprendre aussi. Moi, je vous dis à bientôt.